chez Swiss Protec. On est content de vous retrouver pour une petite présentation de la gamme Modster, une gamme qui est toute récente chez Swiss Protec. Ça faisait un petit moment qu'on avait l'envie de proposer à nos clients un produit accessible au niveau tarif, parce que là, en l'occurrence, on est vraiment sur des mini-hélicoptères qui sont à des prix super sympas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on aurait travaillé avec ce genre de produit, ou on veut travailler avec ce genre de produit, que si on est vraiment sûr de pouvoir vous proposer des pièces détachées pour que cet hélicoptère dure dans le temps, d'accord. Comme vous le verrez, chez nous, vous trouverez toutes les pièces détachées pour réparer les petits bobos de vos machines. Donc ça, c'est déjà vraiment un deuxième point fort de ces produits. Et je dois avouer avant de vous présenter ça, avant de faire cette petite vidéo, avec mon collègue, on s'est un peu amusé. Mon collègue a pris le C135, moi j'ai pris le BO105. On a fait passablement de petits vols. C'est pour ça que je vous dirai un petit peu nos sensations. Mais globalement, pour le tarif, on est vraiment surpris en bien. Sur des hélicos qui ont une qualité de vol assez incroyable pour la taille, assez incroyable pour le côté réaliste du fuselage, d'accord. Et c'est vrai qu'avec son gyro, vous avez vraiment la possibilité de voler cette machine sans avoir forcément des connaissances de vol très importantes. Il faut savoir que cette machine s'auto-stabilise vraiment très bien, donc pour nous c'est une grande réussite et on est vraiment content de pouvoir maintenant vous présenter ça. On va vite sortir le BO105 de la boîte, comme ça vous verrez un petit peu ce qui vous attend à la sortie de la boîte. Déjà la boîte, comme vous le verrez, elle est très belle présentation, ça donne tout de suite envie de sortir le modèle et d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, justement, vous trouverez ici le petit BO105 avec sa notice d'utilisation. Ensuite, vous enlevez juste la protection, excusez-moi. Alors, juste pour les accessoires, deux petites pales principales de rechange. C'est toujours bienvenu. Si jamais il y a un petit crash, au moins, ça vous avez direct avec le modèle. Ici, il y a juste un petit tournevis pour changer les pales, une petite clé Allen et le retors d'anti-couple qui vous permettra aussi de le changer en cas de petits pépins. D'accord? Donc ça, c'est déjà super. Ici, vous avez la petite batterie d'utilisation. Juste faire attention à une chose, la batterie que vous utilisez dans le BO105 n'est pas la même que la batterie que vous utilisez dans le C135. C'est des batteries qui sont, à mon sens, assez intéressantes parce qu'en fait, vous avez directement une petite entrée type USB sur laquelle vous allez plugger le câble de charge qui est fourni avec. Donc, excusez-moi, il est juste sur l'établi parce que je l'ai volé avant, je suis désolé. Mais le petit câble de charge qui est fourni avec, du coup, en fait, dès la sortie de boîte, vous chargez votre batterie sur une sortie USB, vous mettez 4 piles AA dans la radio qui ne sont pas fournies, pas les piles AA, on est bien d'accord, et c'est prêt au vol. Donc franchement, on n'a rien de temps, cet hélico peut rejoindre les airs, donc c'est vraiment super. Ensuite, ici vous avez la radio, je vais juste faire un peu de place, et le petit modèle, comme ça ce sera plus simple. Alors, comme je vous le disais, belle réussite au niveau maquette, d'accord, on a vraiment trouvé ça super sympa, donc c'est clair que la reproduction est franchement pas mal du tout, une fois de plus, si on lit ça à un tarif très sympa, quoi. Une chose importante, sur la radio, d'accord, ces hélicoptères, en l'occurrence chez nous, vous les trouverez qu'en mode 2, d'accord. Donc ici, vous aurez votre commande de gaz, d'accord, ce qui vous permettra de monter et de descendre. Comme vous le verrez, c'est assez spécial, hein, on a été surpris un tout petit peu dès la sortie de boîte. En effet, leur sort de rappel ramène toujours le manche de gaz au milieu. C'est un petit peu étonnant au tout début, mais en fait on s'habitue très vite. Ici vous avez un bouton de démarrage, quand vous appuyez sur ce bouton de démarrage, l'hélicoptère se met en route, se stabilise à environ 80 cm ou 1 mètre de haut, et en fait avec ce manche vous êtes quasiment à un pas zéro, donc à un pas de stabilisation en palier. Vous pouvez descendre pour forcer l'atterrissage, ou pour descendre de niveau, et bien sûr monter ici pour pouvoir prendre de l'altitude. Ensuite ici vous avez la commande d'anti-couple. Ça, c'est ce qui va vous permettre de tourner sur son axe, d'accord, ici. Et ici, toute la commande du plateau cyclique pour aller en avant, en arrière, à gauche et à droite, d'accord. Donc, une chose très importante, hein, quand vous allez appuyer sur ce bouton pour décoller, hein, vous avez vu quand on vole, hein,
l'hélicoptère se met en palier et reste vraiment stabilisé. On a même réussi à lâcher la radio pendant quasiment, allez, on va dire 5 secondes ou 10 secondes, où l'appareil dévie très gentiment, mais vraiment la stabilité est surprenante, quoi. Surprenante une fois de plus pour un appareil semi-maquette de cette échelle, hein. C'est ça qui est important de relever, quoi. Ensuite, ici vous avez un autre interrupteur, 3 positions, d'accord, c'est un petit bouton poussoir là ici. Ça c'est pour en fait changer le débattement de votre plateau cyclique, à savoir que cet hélicoptère est un pas fixe, hein, donc ce qui va aussi changer la hauteur de son vol, c'est le régime du rotor et non le pas des pales, hein, ça c'est un pas fixe, d'accord. Et du coup ici vous pourrez donner plus d'amplitude à votre machine sur le plateau cyclique avec cette commande à 3 positions. Bien sûr, au début, je vous conseille de vraiment rester sur la position 1, qui est la position la plus sympa, d'accord. Et après, une fois que vous serez habitué, vous pourrez vraiment partir sur la 3e position, où là, votre machine peut déjà commencer à prendre une amplitude assez intéressante pour imaginer faire des petites translations qui sont du coup vraiment rigolotes à l'échelle, et une fois de plus, avec des fusages qui sont très bien réussis, quoi. Voilà, donc dans les grandes lignes, pour nous en tout cas, ces petits hélicos sont vraiment une réussite. On a dans notre cas eu un petit coup de cœur. Comme je vous ai dit, avec cette machine, vous aurez la possibilité de vraiment voler en sécurité, parce que son gyro fait vraiment un travail remarquable, d'accord. Par contre, une chose très importante pour nous, vraiment, il faut que les conditions extérieures, si vous volez à l'extérieur, soient très calmes. Avec du vent, c'est clairement impossible. La machine vraiment se fait emballer par le vent et du coup, c'est pas possible de voler avec du vent. Donc si vous volez à l'extérieur, il faut vraiment que ce soit top. Autrement, une petite machine d'indoor parfaite pour vous amuser à la maison, dans le garage ou ainsi de suite. Voilà, j'espère que ces produits, bien sûr, vous les retrouvez chez nous, d'accord. J'espère que cette petite présentation vous a plu et à tout bientôt. Merci, bye bye.